sur la terre, là. Quand tu as rendu l'âme, tu as rendu l'âme à qui? Quand on dit tu as rendu, il a rendu l'âme, on rend l'âme à qui? On rend l'âme au Dieu créateur. On rend l'âme au Dieu créateur. Ça veut dire que nous tous là, on va partir. Si tu vas partir là, vraiment tu as vécu là, c'est pour ça que tu es parti. Vous pensez qu'on va applaudir, on va pleurer faux fier? Vous pensez que nous on peut pleurer un chef rebelle? Les gars de Guitreson, de Zonwen, de Man, de Blolequin, de tout le pleu, et peut pleurer un chef rebelle? Vous êtes sûr qu'il peut pleurer? Tous les gars des choses, là, Petit Joker là, il peut pleurer lui là? Il peut pleurer lui là? Qui peut pleurer faux fier en Côte d'Ivoire là? Qui? Si ce n'est pas les fous. Qui peut pleurer faux fier en Côte d'Ivoire là? Qui peut pleurer? Qui peut pleurer faux fier en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas les fous. Qui peut pleurer? On ne peut jamais pleurer faux fier. Les gens qui ont attrapé des enfants des gens, ils ont égorgé, ils ont déjà les enfants des gens, cadeaux, coupé les conglos. Nous, on n'a qu'à pleurer ceux-là. Nous, on n'a qu'à pleurer faux fier par rapport à quoi? Et là, ils vont vous dire, vous tous, la rébellion future va manger ses enfants. Point. Babo vous a dit. On vous dit, les plus chanceux seront en exil. Ce sera Guillaume, et puis commandant Dragomba. Babo dit, les plus chanceux seront en exil. C'est-à-dire que lui qui est le plus chanceux d'entre vous, là, ils sont en exil. On sait, Fofi était malade il y a longtemps, tout le monde sait. Mon métal Korogo, là, il sait qu'il était malade il y a longtemps. C'est pas nouveau, mais ils l'ont fiolé. C'est pas nouveau, il a été fiolé, c'est fini. Qui sait pas qu'il faut qu'il est malade il y a longtemps? Mais ça là, il a été fiolé, point. Il a été fiolé. Vous voulez me dire quoi? Vous voulez distraire qui ici? Il a été fiolé. Il a été fifi. Moi, il faut Dengré qui m'attend. Il faut dire Dengré de venir sur ma page. Ouais, ma fille, comment tu vas? Allô, ma fille, comment tu vas? Oui, allô, bonsoir. Attends, Hey, attends, il me déplacer. Il ne faut pas bien réveiller monsieur. Il va crier sur moi la nuit. Là. Ahmed, comment tu vas? Oui, je suis là. Je me suis éloignée Ok, maman, comment de tu mon vas? mari qui dort. Ok, je vais bien, merci. Et chez vous? Maman, ça va, ça va, ça va. Ok. Vraiment, la nouvelle, moi, ça me fait plaisir, cette nouvelle. Voilà. Maman, Cette nouvelle, elle me fait plaisir parce que on doit célébrer cette il mérite seulement. Ce qui me fait mal, c'est que ça a mis du temps. Voilà. Ça a mis du temps avant que tout cela ne parte. Et moi, ce que je vois en Côte d'Ivoire actuellement, soldat, je n'ai rien à t'apprendre. Hein. Non, Moi, c'est mon analyse parce que j'ai vécu la crise en tant que pays. Il y a quelque chose de très, très mauvais qui se prépare en Côte d'Ivoire. Quelque chose de très mauvais. Parce que ceux-là, avec ces mots en cascade, avec ces diarrhées en cascade, et j'ai appris par mon frère qu'ils ont demandé à lever tous les barrages en Côte d'Ivoire. Parce que mon frère est dans l'armée. Ils ont décidé de lever tous les barrages, de faire passer toutes les voitures, et que lui, selon ces informations, il aura une grande entrée d'âme. Tu vois? Donc, toutes ces petites informations, que ce soit faux ou vrai, et qu'on voit ce qui se passe, ça fait peur. Ça fait peur. Et que Daloa, tu sais que Daloa, là, c'est la deuxième comme gendarme, comment je peux dire, formation la plus grande en Côte d'Ivoire, et que c'est là-bas, c'est Daloa, ils ont visé. Ils ont visé Daloa pour pouvoir faire un mouvement là-bas, et les taureaux. Les taureaux sont déjà dans Daloa. Et si tu as remarqué, tous ceux qui ont déjà là, ils viennent tous de Daloa, ils ont servi à Daloa. Je ne t'apprends rien. ah ouais. Je te dis ce que mon frère dit. Voilà. Donc, en conclusion, c'est le camp militaire de Daloa là, qui va être pris pour pouvoir stocker, faire les entraînements là-bas et les armes. Et les taureaux, ils vont attaquer la ville de Daloa et de là-bas, maintenant, ils vont descendre. Donc, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, les informations là, il faut qu'on fait au sérieux, même si ce n'est pas vrai, au moins, sincèrement, je pense au sérieux.
Parce que ce qu'on voit là, c'est lié à ce que moi j'apprends. Donc, on est dans la merde, peuple ivoirien. Soyons forts, cherchons à être solides, cherchons à nous protéger. Il ne faudrait pas que ce qu'ils nous ont fait en 2011, là, ça s'est reproduit. Parce que c'est presque la même, quand tu regardes là. Parce que ce fils d'Alassane, ce n'est pas son petit frère, c'est son fils. Vous avez vu quelqu'un, grand frère, petit frère, qui a au moins 30 et quelques ans de différence. Vous avez vu ça où? Ah, c'est son fils. Donc lui, il rêve du pouvoir. Et à cause au nom du pouvoir, de la manière son père est venu là, c'est ça, il va commencer encore à dire les Ivoiriens. Tout ça là pour donner le pays à la France. On a fait quoi de mal? On cherche seulement à vivre. C'est son fils. Mon fils, il a été laissé parler pour l'instant. Ok, maman, merci beaucoup. Ange, ouvre ton micro, tu as la parole. Ange, ouvre ton micro. Ange. Oui, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir, Ange. Comment tu vas? Est-ce que vous m'attendez? On vous entend très bien. Et vous? Ah, d'accord. Ok. En tout cas, merci. Et te suis toujours de près. Voilà. Quand tu es en live, voilà, toujours été su. Je vois le travail que tu as bas, en tout cas. Que Dieu vous bénisse largement. Sinon, moi, j'étais petit et lui, là, on parlait de lui. Parce que moi, j'ai fait le bois flé. Parlait de lui. Et mon tuteur était dans l'armée, colonel de l'armée, parlait de lui. Mon tuteur même a démissionné dans l'armée à cause de lui. Parce qu'ils l'ont affecté à Koro comme le chef. Maintenant, lui, c'est Fofier qui était son adjoint. Mais il dit que c'est Fofier qui avait tout le privilège. Il dit que c'est Fofier qui avait tout le privilège. Ah, lui ne comprenait pas quoi. Nous sommes les paroles, tu vois le nom Kofi. Voilà. Donc, lui n'a rien compris. Quand on est venu au pouvoir, lui n'a rien compris. Ah, moi, je suis de son supérieur. Mais il ne peut pas parler devant lui. C'est lui qui a la voiture de service. Moi, je n'ai pas de voiture de service. Attends, c'est moi, je suis le supérieur, lui est mon adjoint. Donc, il a préféré prendre sa retraite anticipée. Tranquillement, il a assis au village, il fait son chant. Tranquillement. Et il a vu clair dedans. Mon tuteur de terminale même. Mon tuteur de terminale. Bon, il ne peut pas dire son nom, mais c'est mon tuteur de terminale. Au moins, il était en terminale. On vient de la même famille. Sinon, bon, tout le monde on était petits. Hein, mais donc, au moment où la rébellion, là, après la rébellion, moi, j'étais en quelle classe? J'étais en troisième, ouais, troisième. Mais j'ai appris, il a mis les jeunes en conteneur. Bon, il ne sait pas si ce sont les gendarmes ou bien ce sont les civils. Là, il ne sait pas, mais il aurait appris. Mais mon grand-père m'a appelé. C'était mon grand-père qui m'informait. Plus lui, il est beaucoup informé. Mon grand-père, lui, il était déjà en première, en terminale, première, ouais. Il dit non, quoi qu'il faut fier, il a mis les jeunes en conteneur. Il a fermé sur eux. André, ils sont morts ou bien il y a eu quoi? Il a égorgé des gendarmes. Il a dit beaucoup de choses sur lui, hein. Donc, moi, depuis lors, le gars, en tout cas, moi, je l'ai classé. Je l'ai classé. Donc, aujourd'hui, bon, ça arrivait, il pensait qu'il était il pense qu'il est immortel, mais tout ce que tu fais là, tout ce paye sur cette terre, voilà. Vous voyez comme sa mort était brutale, c'est comme ça. Voilà. La mort était brutale. J'aurais appris qu'il n'est même pas tombé malade, il a été retrouvé mort dans sa maison. C'est ce que j'aurais appris. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça qui est là. Fofieux, c'est un Maguire qui est mort. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un Maguire. Il est mort comme un Maguire. Il a vécu comme un bandit. Il est mort comme un Maguire. Voilà, c'est ça. Commando, il faut masquer les mots là. Hein. Ils vont sauter ton live. Il faut masquer. On dit souvent là. On dit souvent là. Et ça va marcher dans la vie. Les enfants des gens, tu les as déjà attrapés. Tu les as déjà attrapés. Tu les as attachés. Puis tu les mets dans le conteneur pour les étouffer. Ça a quel sens? Il n'a pas, le gars, il n'a pas de sentiments au fait. Il n'a pas ni violé même. J'aurais appris que mais violait les femmes. J'aurais appris que mais violait les femmes. Il faut masquer, ils vont sauter le live. Oh là là. Nawele, ouvre ton micro, vous avez la parole, Nawele. Ben, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, un de moins, ça fait déjà la joie des Ivoiriens. Voilà. Parce que le président Gbagbo a fait la prophétie et la prophétie est en marche. Il y a un de moins. Je pense qu'il y avait deux qui étaient déjà de moins. Voilà, un encore de moins. Ben, tous les patriotes militaires qui sont aujourd'hui en service, vous devez en tout cas vous prendre en charge. Doucement, doucement. Les patriotes, je dis bien les patriotes. Parce que vous n'avez rien fait de mal. Ce monsieur-là, c'est lui qui était le gardien de Gbagbo à Korogo, non? C'est lui là.
La manière dont il a traité notre président, le président Gbagbo Akorogo, Gbagbo a écrit dans son livre. Voilà. Donc, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est Dieu lui-même qui est en train de faire notre travail. Voilà. Et les Ivoiriens, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Nous, en tout cas, un peuple qui est martyrisé de cette manière-là où nous sommes là, c'est Dieu lui-même qui va faire notre travail. Ceux qui veulent nous prendre esclaves là, ça passera pas. Ça passera pas. En tout cas, il faut dire que la délivrance est en route. C'est ce que je peux vous dire. C'est en route. On est en 2026, non? La délivrance est en route. Et ils pensent qu'on est là et que on va rester comme ça, que c'est sanguinaire là. Un monsieur comme ça, sanguinaire. Hein? Même leur fête là. Tout ce qu'ils ont fait comme, je veux dire quoi, sacrifice, nyama nyama, ben, tout ça va se retourner contre vous. Il y a un de moins. Peut-être même en fin de semaine, on va trouver un deuxième de moins. Voilà. Il faut que ça parte vite. Vite, 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 vite. C'est mieux. Voilà. Donc, Dieu merci. On est très content. On va chercher des bons vins pour boire. Voilà. C'est mieux comme ça. Ce qu'ils ont fait à notre peuple, nous sommes d'accord que ça se fasse comme ça. Il n'y a pas à pleurer. Il sera jeté comme un poulet dans un trou. Terminé. Voilà. Maintenant, ceux qui sont des peuples honorables, qui ne sont pas des sanguinaires, ça dit Dieu lui-même va purifier le pays. Va purifier. Hein? Et ils pensent avec les prières des uns et des autres, avec les sacrifices des uns et des autres, avec tout ce que vous faites là, vous ne gouvernez pas, mais vous êtes en train de martyriser le peuple, de prendre des gens comme des sauvages. Hein? Tout ce que vous les faites là, les gens ne peuvent même pas rentrer dans leur pays. Dès qu'ils rentrent, vous les jetez en prison. Mais c'est quelle gouvernance ça? Mais Dieu va vous traiter. Il faut qu'il les traite bien. Même tout est bon pour nous. S'ils se sont fiolés entre nous, tant mieux. Et tant mieux pour nous. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est à là que je vais m'arrêter. Grand frère Esprit, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Déjà, commandant, 2 jours là, ton micro sort, ça sort pas. Hein. On t'entend pas bien souvent. Ah bon, tu m'entends maintenant? 2 jours là, quand tu parles, on t'entend très faiblement. On fait l'effort de t'écouter, mais on t'entend très faiblement depuis 2 jours là. Alors, je pense que on n'est pas sadique nous autres. On ne peut pas fêter pour la mort de quelqu'un. Mais moi, j'attire plutôt l'attention de ceux qui sont encore avec eux. Vous voyez dans la Bible, celui qu'on appelait le roi David. Là. La Bible dit que quand il allait sur le champ de bataille, le roi a enlevé sa tunique royale pour donner à David. David pouvait porter la tenue du roi pour aller combattre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la tenue du roi. Parce que ça ne te va pas. Il y a des tenues dans lesquelles on ne rentre pas. Fofio Kouakou, là, il était quoi avant la rébellion de 2002? Il avait quel galon? Pour ceux qui ne savent pas, dans l'armée de Côte d'Ivoire, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Et puis ça, c'est spirituel. Ça doit être une leçon pour ceux qui sont encore dans les rangs. Vous voyez, depuis combien de temps les Ivoiriens qui sont hors du pays parlent, bon, vous allez voir, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Et ils ne se sont pas encore levés. Ça, c'est ce qu'on appelle la chicotte de Dieu. La chicotte de Dieu, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est-à-dire une tenue. Moi, je ne vais pas me lever et puis aller porter le caleçon de Bambam Bingolo. Je cherche quoi dedans? Hein? Tu ne peux pas célébrer quelque chose que tu n'as pas eu dignement. Quand toi-même tu te lèves et puis tu t'as volé la voiture de quelqu'un puis tu roules là, tu roules dedans là, tu es à l'aise comment? C'est ça. Voilà ça. Tu serais resté dans son coin. Ce monsieur-là, moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais ce qui se racontait sur sa personne, Fofier, c'était beaucoup trop. Je vois des gens qui mettent des commentaires, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Mais celui qui met des individus dans un conteneur, en pleine chaleur et puis faible,
des corps habillés qui sont là pour la défense de l'institution de la République. Hein? Chef de poste, un gars qui met une vingtaine de personnes dans un conteneur et puis ça les déjà, il déjà étouffé. Toi, tu estimes que entre lui et nous, là, c'est nous qui sommes méchants. C'est pas grave. Nous qui sommes méchants, là, on accepte notre méchanceté, là. Lui, il n'est pas méchant, là. Bon, voilà. Il était à l'indépendance, non? Comment là? Il était assis à l'indépendance. La photo, là, c'est pas à l'indépendance, ils ont pris ça. Si, c'est l'indépendance. À l'indépendance, ils ont pris la photo, là. Indépendance avant-hier, aujourd'hui, on est le 9. Indépendance le 7, 2 jours après. Il est resté dans sa chambre. Il a bu un petit vin. Ils lui ont donné un petit vin. Hein? Ils lui ont donné un petit vin. Un petit vin. Oui, ça, c'est leur habitude. On donne un peu de vin, tu prends, et puis après, bon, la suite, là, on connaît. Vous voyez? Moi, si j'étais parmi eux, j'allais prendre conscience. Vous voyez, vous partez fêter l'indépendance à Yopougon comme si c'était pour narguer quelqu'un. Vous finissez 2 jours après parmi vos officiers supérieurs, ce que vous appelez les officiers supérieurs de notre Mais nation Côte d'Ivoire, là. Il y a 2 toi, tu dis Kidja. que c'est pour narguer quelqu'un, mais c'est pour narguer. C'est pas comme c'était, mais c'est Non, pour je dis c'est narguer. pour narguer quelqu'un, c'est pour narguer même la communauté de Yopougon. Vous dites Yopougon de Gbagbo, nous on va faire l'indépendance là-bas. Vous finissez l'indépendance 2 jours après, il y a quelqu'un parmi vous qui déjà. Vous jugez ça comment? Quand vous vous asseyez là, vous réfléchissez comment? Est-ce que ça sonne dans votre tête? J'ai toujours dit celui qui fait semblant de dormir puis on veut le réveiller là, c'est difficile. Hein? C'est-à-dire vous voyez le mal, hein, mais vous trouvez le mal là ailleurs. Vous estimez que c'est les autres qui sont méchants. Vous estimez que c'est les autres qui sont mauvais. Bon, quelqu'un qui a mis une trentaine de personnes, une soixantaine de personnes dans un conteneur en plein Korogo, en pleine chaleur. C'est-à-dire nous-mêmes on n'est pas dans le conteneur, mais quand on a chaud, là, on étouffe. Et d'après les ragots, d'après ce qu'on aurait appris, les gens sont dans les trucs, ils demandent pardon, ils tapent le conteneur. Pardonnez, venez ouvrir, au secours, pardonnez. Ceux-là, ils n'ont pas d'enfants. Ceux-là, ils n'ont pas de maman. Ceux-là, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de soeurs, ils n'ont pas de femmes. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un officier ou bien un corps habillé dans une famille? Il devient le pilier de la famille. Vous réduisez la famille à zéro. Et aujourd'hui, lui, il meurt là. C'est pour lui là. Mais le commandant, même souvent, même, il dit qu'il n'a rien à faire. Ça, c'est un non-événement. On peut taper là, il y a des débats plus là, dans les champs. Le colonel Faufier, lui-même là, il doit avoir un problème. Tous ses amis sont devenus généraux. Pourquoi lui ne devient pas général? On ne se pose pas la question. Hein. Les autres, ils ont ramassé les étoiles, les ont déposées sur les épaules et puis ils sont là. Mais lui, il est tout dans le barret. Et tous ne sont pas devenus. Hein. Et tous ne sont pas devenus. Ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas passés officiers généraux, non. Ah, d'accord. Mais beaucoup sont devenus généraux parmi eux. Et on justifie ça comment? Lui, vous Faufier là. Quelqu'un qui met les gens dans le conteneur et puis met le conteneur là au soleil, puis les gens tapent le conteneur. Oui, c'est ce qui lui a valu son titre d'officier supérieur là. C'est pour ça qu'on l'a nommé officier supérieur. Il a fait un bon travail. Nous, on a assis par terre, on les regarde. Hein. Pour lui, là, c'est bon. Quand il a fini de faire son dit bon, c'est-à-dire quand lui il est rentré dans l'armée, est-ce qu'il a imaginé un jour qu'il allait devenir colonel? Est-ce que ça a passé un jour dans sa tête? Mais quand il va dans l'armée, là, ce qu'on prend avant, là, on faisait réengagement. Attends, mais grand frère, moi, il ne comprend pas les gens. Hein. On dit, lui, là, il a mis les gens dans le conteneur. Maintenant, il est mort. Les gens disent, non, les Ivoiriens n'ont qu'à pleurer. Moi, il n'arrive pas à comprendre comment les moutons du RDR, là, comment ils raisonnent. Ils vont pleurer. Ceux qui vont pleurer, ils vont pleurer. Il pleure quelqu'un qui a l'habitude de dire des gens. Il n'est plus là pour dire. Je ne sais pas si c'est moi qui raisonne mal. Pour lui, là, il a mis parents des gens dans le conteneur. Maintenant, on dit, il est mort. Les gens disent que les gens n'ont qu'à pleurer. Il n'arrive pas à comprendre le raisonnement des... Les pleurs là, ils n'ont pas de cerveau. Ça dit, c'est des gens, ils n'ont pas de cerveau. Lui, depuis le colonel, là, on l'a une fois convoqué à la justice pour lui dire, bon, les gens qui tu as déjà à chose là, ou non, là, viens, tu vas rendre compte. Est-ce que lui, là, il peut venir, on l'a jamais convoqué. Il paradait dans les rues d'Abidjan, tranquille. Il vient nous narguer pour dire, bon, on a fini de déjà vous parler, puis on a assis dans l'indépendance du Côte d'Ivoire, et puis ça ne va pas quelque part. Est-ce que vous savez ce que ça fait? C'est-à-dire les enfants de ce monsieur-là, de ces messieurs-là, ces enfants-là sont dans la nation ivoirienne. Et puis voient ce monsieur-là traverser la rue. Ils ne vont pas tomber sur lui. Hein. Lui, c'est pas grave. C'est ça qui fait ça. Vous qui êtes encore dedans, vous êtes parmi eux là. Sachez que c'est ce genre de choses-là qui vont vous arriver aussi. C'est comme ça que ça passe. Il a mis 60 personnes dans un conteneur. 60 personnes, tu le mets dans un conteneur en pleine chaleur. À combien de degrés? Il a mis le conteneur là sur le soleil.
Ils mettent ça au soleil. Et puis ils sont dedans et puis déjà. Ils ont déjà. Et aujourd'hui, lui, il a déjà. Et C'est un événement. puis les gens n'ont qu'à pleurer. Et puis il y a des djoulas qui veulent que les gars pleurent. Bon, vous voulez qu'on pleure de quoi? Qui a dit God n'a qu'à pleurer? Les Djula ne peuvent pas dire ça, eux aussi. On attend notre tour de parole ou bien on peut parler comme ça. Vous attendez votre tour de parole, cher. Donc, moi, je pense que déjà, moi, je ne peux jamais me réjouir du décès de quelqu'un. Eux, ils ont fêté. C'est pour ça qu'on lui a on lui a donné les galons d'officier supérieur dans l'armée de notre République. Donc, il a déjà... Bon, c'est un non-événement. D'après eux, c'est un officier qui est décédé. Sinon, il y a beaucoup qui décèdent hein, dans l'armée, là. On fait pas de ça des trucs. Hein. Bon, il a déjà, c'est déplorable, c'est un être humain. Mais moi, je pense que chacun sait ce qu'il fait et chacun connaît ses péchés. Donc, ça a eu de voir. Hein. Bon, moi, j'attire l'attention de ceux qui sont encore dans les rangs. Faites très attention à vos vies. Nous, on a besoin. Tu sais, l'ennemi, là, la Bible dit, je ferai de tes ennemis, la Bible, Dieu dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. C'est ton ennemi, là, tu marches sur lui comme des escaliers pour évoluer. Donc, s'il n'est pas là, tu vas avancer comment? Il faut qu'il soit là. Il ne faut pas, ils vont déjà. Ils n'ont qu'à rester. Et puis, on va voir l'avènement. D'ici 5 ans, 10 ans, là, quand tout ça là, va finir, là, on va les voir comment ils vont finir. On n'est même pas encore arrivé dans ça. Vous tombez, on dirait des mouches un à un. Ça, c'est pas un événement. C'est pas bon. Donc, moi, je vais chuter par là. Parce que sérieusement, si je te dis j'ai grand chose à dire, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Ok, Abidjan, ouvre ton micro, tu as la parole. D'accord, merci. Merci de me donner la parole. Bon, moi, je suis content de voir que... Parce que les gens, à un moment donné, les gens avaient tendance à dire que les Ivoiriens dorment, on est inconscient, et on est ceci, la jeunesse ivoirienne est inconsciente, on n'est pas... C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on n'est pas... On est bête, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Moi, ça me fait plaisir que les Ivoiriens, aujourd'hui encore, ça démontre que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, n'a toujours pas oublié ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la rébellion là. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes opprimés. On est opprimés, on est opprimés, on est sur la domination de ce pouvoir en place. Donc, on est obligé de faire ce que ça veut dire qu'on est obligé de faire du semblant. Même ce qui s'est passé à Yopougon récemment, là, par rapport à l'indépendance, là. Mais les gens disent que non, mais comment est-ce que la population, Yopougon, ceci, Yopougon, de Gbagbo, ainsi de suite. La jeunesse ivoirienne fait semblant. C'est de l'hypocrisie qu'on fait. Parce qu'on sait qu'on est opprimé, on est sur la domination. Sinon, on n'est pas bête. On n'a pas oublié. Regardez. À peine on dit que le gars a déjà là, tous les Ivoiriens, c'est-à-dire que la première des choses, à part les partisans du RHDP là, la première des choses qui viennent dans leur tête là, c'est l'affaire de conteneur. La première des choses. Tout le monde dit que c'est un chef rebelle. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'a pas encore oublié, la majorité des Ivoiriens n'ont pas encore oublié ce que ce pouvoir là a fait aux Ivoiriens. On n'a pas encore oublié. Donc, si vous nous voyez souvent, on est là, on parle pas, on est dans les trucs, ne pensez pas qu'on est bête. On n'est pas bête. C'est parce qu'on est opprimé. Puisqu'on n'a pas le pouvoir de parler. Donc, on ne peut pas s'exprimer. Donc, on fait comme si on est passé dessus. Mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Si tout à l'heure on dit Vétu est tombé là, on va rappeler ce que Vétu a fait aux Ivoiriens, ainsi de suite. Sinon, on n'est pas bête. Maintenant, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Le jeune agresseur qui a tué le gars de Yangou là. Mais la majorité des Ivoiriens ici, que ce soit les gens de l'opposition, comme des gens même du pouvoir, c'est les gens même du pouvoir en place même qui demandaient plus même la peine de Djali pour le gars. Ils voulaient que le gars Dja, non. Parce que quand je vois aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que les gens du RHDP, non, on ne se réjouit pas du Djali de quelqu'un, c'est que vous faites ainsi de suite. Mais vous avez réclamé hier la peine de Djali pour le jeune qui a tué, pour le jeune qui a déjà le chauffeur, le livreur de Yango là, non. Pourquoi est-ce que vous avez réclamé la peine de Djali? Parce que vous avez estimé que c'était impardonnable que des jeunes prennent un couteau pour aller agresser un gars qui se cherche pour le mounou pour le Dja. C'était une seule personne qu'ils ont Dja. Donc vous avez estimé que c'était pas normal. Donc même les gens du RHDP, la plupart des personnes qui demandaient la peine de Djali, c'était les gens du RHDP.
ils disent qu'on doit déjà le gars aussi. Parce qu'il a déjà quelqu'un. Mais on vous parle de quelqu'un qui a enfermé 60 personnes. Ça, ce n'est rien. Ça c'est pas son palmarès. Ça veut dire que parmi ces crimes-là, les 60 personnes qu'il a n'est-ce pas, enfermées dans le conteneur là, ça fait partie de son palmarès. C'est pas comme c'est ce qu'il a fait. 60 personnes. Une seule personne, vous avez demandé à ce que on le condamne. D'autres m'ont dit non, on doit le dja, on doit l'attraper comme on le dja. Mais lui, on vous parle de 60 personnes. En dehors même de ce qu'il a fait, même sur le terrain. Récemment, là, quand il y a eu l'attaque au Mali, l'attaque des terreaux, et puis ils ont déjà le gars, le gradé de l'armée là-bas, j'ai oublié son nom là. Mais quand je vois ce faux pasteur Marcos avec sa tête au val, en train de dire que les gens sont l'opposition se réjouit du Djali de Fofié. Mais ce Makoso là, lui, les choux-papis, les corolais, même les consorts, les osés, mais ils ont fait vidéo, ils étaient même sur le panier de corolais, ils ont fait même monter un chef terreau qui est venu confirmer qu'ils ont tiré, qui ont déjà les gars. Mais ils étaient tous en train de rire là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous faites du 2 poids 2 mesures? C'est ce que moi je ne comprends pas. Voilà, c'est ce que moi je ne comprends pas. Donc là, pour terminer, il faut savoir que nous, on s'en fout. Voilà, on n'est pas obligé de... Voilà, nous, on est des Ivoiriens, on sait ce qu'on a subi en Côte d'Ivoire. On sait ce que ce gouvernement a fait aux Ivoiriens. Donc, si vous êtes en train de vous manger un de vous là-bas, ça c'est vos problèmes. Parce que le monsieur était bien portant. Voilà. Si vous le voyez amaigri, c'est parce que non seulement vous l'avez vu depuis longtemps, et puis il a pris de là, c'est normal. Mais on dit ils l'ont retrouvé déjà chez lui. Voilà, on peut se poser des questions là-dessus. Et on vous connaît. On sait que vous là, on sait comment vous éliminez vos éléments là. Et ça va venir vers vous un à un. Et nous, on n'aura aucun remords. On va pas venir pleurer avec vous. Parce que le djali d'une seule personne ne vaut pas 60 personnes enfermées dans un conteneur sous le soleil. Donc, on n'a pas besoin, on n'a pas forcément... Quand je vois ce illettré, ce bête, ce gars, ce chien de Dengele Fakoli en train de dire, oui, ouais, les gars, l'opposition, c'est comme... On va le célébrer. Ah bon? On doit célébrer quelqu'un qui a mis 60 personnes dans le conteneur. Ah ouais! Ce gars-là, franchement, il n'y a pas plus idiot, plus ignare que ce gars de Dengele Fakoli, bien quoi là. Il n'y a pas plus bête. Donc, je ne vais pas me reposer la parole, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Voilà. Nous, on s'en fout de ce qui se passe chez vous là-bas. Voilà. Vous avez la parole, fille de Kama. Oui, excusez-moi, commandant. Parce que vraiment, comme moi, tout ce que j'ai dit, bon, pour moi, ça peut être vrai ou pas. Toi, en tant que commandant, en tant qu'un qui a servi l'armée, qui connaît l'armée, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que c'est pour pas ou bien pour nous donner, nous réconforter, tu vois un peu, non? Bon, actuellement, on va s'appeler en apathé. Comme Encore, on va s'appeler en d'accord, apathé. t'as pas de souci. Merci. Voilà. Fofié, il a déjà, hein. Voilà, il a été violé, il a déjà. Nous, on ne peut pas célébrer Fofié qui mettait les gens dans le conteneur. Là. Lui, il a mis 60 personnes dans le conteneur, ils sont morts. Maintenant, vous dites que nous, on doit les célébrer. Bon, s'il avait mis au moins, si c'était des militaires, il a attrapé, qu'il les a déjà, on dit c'est pas grave, mais des civils. Dans l'élection, là, il a attrapé encore des gens, il a chicoté des gens. Les petits djoulas, même dans son camp, les petits djoulas, qui sont allés casser BCAO là, il a pris PKM, il a mis ça, il a monté ça sur les 4x4 là. Tous les petits djoulas qui sortaient, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Moi, j'ai fait 2 ans la 4e région militaire, Takorogo. Les militaires même de la 4e RM là, ça ils m'ont dit. Il était sur PKM, puis tous ceux qui sortent là, il les chassait. Tu sois un sac d'argent, il te jasse, puis ces éléments prennent dans sa 4x4. Lui, il a déjà les gens à cause de l'argent. Même les jeunes du de Korogo, il les a déjà à cause de l'argent. Fofié, il régnait en maître à Korogo. Sans pitié, sans partage. Ce bandit de grand chemin. Quand la rébellion a commencé, il était caporal.
Quand la rébellion a commencé, il était caporal. Il n'est pas là à l'école. Il ne fait pas de discours, rien. Il a fini colonel-major. Colonel-major. Maintenant, il a déjà là. Vous dites qu'on n'a qu'à pleurer. On n'a qu'à pleurer par rapport à quoi? Nous, qu'est-ce que ça va nous ça va nous faire quoi? Nous, là, ça va... Commandant, il a des enfants, non? Oui, il a sûrement des enfants. Il a des enfants. Mais les enfants là, ils ont eu un mauvais papa. Je ne sais même pas où ils vont vivre, même demain, dans le pays. Un père indigne, bandit, voyou. Tous les noms, les mauvais noms lui sont attribués. En 2002, il était caporal. En 2002, Vraiment. quand la crise a commencé, il était caporal. C'est-à-dire qu'ils ont pris des armes pour tuer les Ivoiriens pour aller demander des grades. Caporal. Il se retrouve colonel-major sans avoir été à l'école. Juste parce qu'il a déjà les gens. C'est tout, hein? Juste parce qu'il a déjà les gens. On le remercie, on le bombarde. Boum, 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 colonel-major. Sans passer, sans être allé à l'école. Juste parce qu'il a déjà les gens. Et vous dites que non, on n'a qu'à le célébrer. On le célèbre comment? On vous demande là, pourquoi on doit le célébrer? Il a mis les gens dans le conteneur. Il a mis les gens dans le conteneur. Il a déjà les gens. On doit célébrer un homme comme ça. De caporal à... Il a dit, et tous, c'était des caporaux. Vous ne verrez jamais. Tous, c'est parce que vous ne faites pas des recherches. Moi, mais quiconque défie, les chefs rebelles, là, et tous là, n'ont qu'à nous montrer une photo où étaient ces gens. Ça n'existe pas. De la manière, on dit que ces gens, et puis ils ont pris ta photo dans l'armée, ils ont tiré des photos de groupe, photos de 1 à 1, ou même ta carte militaire. Ça n'existe pas. Commandant, je vais dire, les officiers de l'armée, là, ils sont par promotion. Là. Ils sont de quelle promotion? Ils n'ont aucune promotion d'officier. Non, en fait, il faut donner l'information à ceux qui ne savent pas. Là. C'était de la cour. C'était de la cour simple. Bon. Un Lacour, là, même il a fait 50 ans dans l'armée, il ne peut jamais devenir colonel. Toi, tu dis 50 ans, même 100 ans, même sur la couche. Même 100 ans, il ne va jamais devenir colonel. Mais on la couche 10 fois. Et tous, c'était des lacrous. Si tu veux, là. Ils ne peuvent pas faire débat, eux, parce qu'ils n'ont qu'à monter. Moi, je mets quiconque au défi. Tous ceux qui étaient chefs rebelles, qui sont généraux, colonels aujourd'hui, là, venez, vous allez nous dire qui était parmi eux. Quand Messamba était caporal, Messamba était caporal, n'a jamais été officier. Caporal, quand Messamba, il réparait les frigos. Un analphabète. Un cuisinier analphabète. Il est cuisinier aujourd'hui, les préfets des régions à Guiglo. Un galon du colonel. Il a fait Enaraou. Ils ont déjà les gens. Et puis moi c'est comme on dit, non, il faut faire débat. Dengue, mais c'est pas un militaire. Des gens, lui, mais c'est patron. C'était des caporaux. Bon, mais quiconque, tous les RDR au défi, ils n'ont qu'à m'envoyer une photo des rebelles là où ils ont porté galon sergent. Petit galon sergent DV dans des écureuils là. Petit galon. On dit Messamba Adja. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié même. Mais quiconque au défi, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui vous est content. Donc quand il mettait les gens dans le conteneur, attends, tu étais content. Abdallah le Yahi. Abdallah, quand tu vois quelqu'un qui met 60 personnes dans le conteneur, là, tu as dit quoi? Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Des bandits des grands chemins qui ont déjà les gens. Mais ils n'ont qu'à monter pour venir s'expliquer sur le panel. Vous écrivez en bas. Fofi était adjudant-chef et puis il était adjudant-chef en bas. Monter. Il est menteur. Hein. Monter. Elle a couru comme ça là. Jusqu'à il est devenu un officier. C'est même pas s'exprimer en français. Il est là pour torturer les gens seulement. Vous pensez que l'armée c'est la torture? Marcos Couti, là, faut venir nous expliquer. Ils vont jamais monter. Ils vont jamais monter. Jamais. Ils les connaissent, non? Ils vont jamais monter. Un bandit de grand chemin est mort et les gens veulent que nous, on n'a qu'à pleurer. On n'a qu'à pleurer pour dire quoi? Un bandit est mort, puis on pleure. Un bandit a déjà. Un bandit a déjà. Nous, on n'a qu'à pleurer. Nous, on n'a qu'à pleurer comment? Edwige, comment tu vas? Je vais bien. Et chez vous? Oui, ça va, les nouvelles. Maman Edwige. Il y a longtemps, j'ai vu ton panel, comme ça fait un peu un bail. Je voulais être là pour écouter. Tout ce qui concerne le pays, là, nous, ça nous touche. Donc, ta voix est cassée.
ouais, il y a ceux qui étaient à l'hôpital et ils ne sont pas trop en forme là. Ah, Yako, Dieu te fortifie. Yako, maman. D'accord. Mort. Il a déjà les gens, il a mis les gens dans le conteneur. Un caporal, un illettré, on dit le colonel-major. Je ne sais pas c'est dans quelle république on fait ça. Là. C'est dans quelle république on fait. Et puis on parle, les gens vous êtes contents. Bon, vous voulez qu'on pleure? Quelqu'un qui a pris des gendarmes, attrapé des gendarmes. Voilà la guerre en Ukraine. La guerre qui est en Ukraine. Les Russes, là, ils attrapent les militaires ukrainiens. Les Ukrainiens attrapent les militaires russes, puis les gars, puis ils font une chaîne de prisonniers. Vous avez déjà les gens. Bon, maintenant vous, tu meurs, toi, tu veux que nous n'avons qu'à pleurer. Celui qui a mis les parents dans le conteneur, même des élections, ils ont frappé une femme en 2010. Les représentants de Gbagbo à Boaké, à Korogo, Kofobe les a frappés. Maintenant, il a déjà. Non, on n'a qu'à pleurer. Bon, on n'a qu'à pleurer en quelle langue? Vous voulez qu'on pleure en quelle langue? Vous voulez qu'on pleure en quelle langue? Il y a un qui dit venez en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on pleure en quelle langue? Des bêtes comme ça. Vous voulez qu'on pleure en quelle langue? Dites-moi si c'est. Il a fait quoi? Des pleurer en Djoula? Dites-moi, il a pleuré en Djoula? Si c'est en français, moi, je ne peux pas pleurer. Hein? Si c'est en français, moi, je ne peux pas pleurer. Dites-moi, on va pleurer. Des bandits comme ça. Et tous, c'est des illettrés. Et tous, c'est des illettrés. Et tous, ça. Il n'y a pas un aide ici, sur mon panel. Là. Quand il m'a montré une photo de Cherousman, où Cherousman est sergent, ça n'existe pas. Si il m'a montré là, si tu as pris une photo que tu m'as montré là, moi, je deviens aide la nuit là. Tous ceux-là, le plus gradé là, c'était Kone Zakari, c'était Thio Fozi. Non, le plus gradé là, c'était Thio Fozi, il était adjudant-chef. Le plus gradé parmi eux, il était adjudant-chef, c'était Thio Fozi. Le plus gradé entre eux là, c'était Thio Fozi. Il était adjudant-chef. Après Thio Fozi là, le plus gradé qui venait là, c'était Ibé. Il était sergent-chef. C'est pourquoi on l'appelait major. Il était à la garde républicaine. Donc à la garde républicaine là, quand tu es sergent-chef, on t'appelle major. C'est tout. Voilà d'où le nom. Voilà d'où le nom de Ibé là est sorti. Major là. C'est pas une appellation, hein, c'est son grade. Il dit Guy Michel. Qui est Guy Michel là? Yeah, Balos le même, c'est même pas écrit Guy Michel. Et tous, des bandits de grands chemins. Et un à Dja, et nous on n'a qu'à pleurer. Vous voulez que nous on pleure comme en Djoula? De pleurer comment? Venez nous dire. Mais puis non, pitié, c'est la mort. Ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. La Kadima, comment tu vas? Maman Kadi, comment tu vas? Maman Kadi, Kadima, comment tu vas? On n'a qu'à pleurer un chasseur. Vous voulez qu'on pleure un chasseur? On n'a qu'à venir pleurer quelqu'un qui a déjà nos parents. Quelqu'un qui a mis nos parents dans le conteneur. On n'a qu'à pleurer. Pourquoi? On pleure comment? Ah, les gars, vous êtes méchants. Hein? Vous êtes méchants quand même. Hein? On n'a qu'à pleurer. Quelqu'un qui a déjà nos parents. On pleure comment? On pleure comment? On n'a qu'à pleurer comment? Il prend 60 personnes, lui seul. Il met dans le conteneur. Et puis il prend le conteneur, il met au soleil. Et puis les gens sont étouffés, ils sont morts. Puis ils sont morts. On n'a qu'à pleurer comment? Ah, ils sont insultés. Parce que je me dis, tout simplement parce que je dis, je ne peux pas pleurer quelqu'un qui a mis des Ivoiriens dans le conteneur. Et puis il a déjà 60 Ivoiriens. Comment tu peux prendre des gens pour mettre dans le conteneur? Maintenant, toi, tu meurs, tu dis, toi, on n'a qu'à te pleurer. C'est quelle drogue vous fumez là même? C'est quelle drogue que vous fumez là même? Il y a 60 personnes qu'il a mis là. Vous voulez qu'on n'a qu'à pleurer. Vous prenez 60 personnes. Vous avez ils ont déjà 64 gendarmes à Boaké. Les 64 gendarmes là. Ils ont été déjà là. Vous voulez qu'on n'a qu'à pleurer. Vous voulez qu'on n'a qu'à pleurer. On n'a qu'à pleurer en quelle langue? On n'a qu'à pleurer en quelle langue?
Aujourd'hui, je voulais faire honneur aux Fancy. Je voulais faire homme d'honneur. Et elle parlait sur des choses du général de division. Vous voulez qu'on pleure dans quelle langue? Vous voulez qu'on pleure? On n'a qu'à pleurer dans quelle langue? Dites-nous, venons pleurer. Allez louer les femmes bêtises vont venir pleurer pour vous. Ah, mais c'est le champagne, on doit boire la nuit là. Au suivant. Au suivant. Des illettrés comme ça, rien que pour voler l'an du pays. Rien que pour voler l'an de la Côte d'Ivoire. Ils se sont fait en chef de guerre, caporal ici, l'autre sans être allé à l'école. Puis il faut les voir. Je ne sais pas comment ils sont fiers de porter des galons que tu ne mérites pas. Moi, il me rappelle très bien. Je vais vous conter une anecdote. Le contre-amiral Conan la guerre. Le contre-amiral Conan la guerre, il est venu faire une démonstration militaire sur le pont à côté du palais présidentiel. Quand il a fini de faire la démonstration militaire, là, il était lieutenant quand il a fait la démonstration militaire. Le président Laurent Gbagbo l'a appelé pour dire, voilà, le président Laurent Gbagbo voulait l'intégrer dans le cercle des officiers de la présidence. Donc, il était lieutenant. Donc, le président Laurent Gbagbo voulait le bombarder, lieutenant, capitaine. Il a dit à Gbagbo, il ne porte pas grade qu'il ne mérite pas. Il a dit au président Laurent Gbagbo, je ne porte pas de grade que je ne mérite pas. Pendant la guerre, ça nous a trouvé au palais présidentiel. Dès la nuit, il a refusé. Gbagbo voulait augmenter son grade. Il dit, lui, il ne porte pas de grade qu'il ne mérite pas. C'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. Un homme digne. Un homme d'honneur. Un don gradé. Il dit, président, c'est que tu veux me donner là, moi, il ne mérite pas ça. C'est pas où mon temps n'est pas encore arrivé là-bas. J'ai suivi les échelons. Il dit, j'ai suivi les échelons. Des caporaux, des bandits de grands chemins, des voleurs, des casseurs de banques. Casser des banques, c'est le travail. Casser des banques, vous venez casser les banques et vous dites non que vous dites non que vous êtes des officiers. Depuis qu'un officier casse banque? Depuis qu'un officier casse banque? Comment te montrer mes photos et toi là-bas? Il fait, tu es bête comment même. Ah, montre-moi tes photos. Moi, j'étais à la 4e RM. Moi, j'étais à la 4e RM. On appelle nos camps là, un camp blindé, derrière la maison de Fologo. Derrière la maison de Balaké. C'est pas Balaké, t'as plus Fologo là. Il y a un qui a sa maison à côté, ils ont pillé sa maison. 4e région militaire de Kourogo. En face du camp là, il y a un grand parking. C'était un terrain de basket. C'était un terrain de basket. Le camp est divisé en deux. Quand ils rentrent là, ils ouvrent le camp des militaires. Derrière, c'était pour les pompiers. Derrière, c'est pour les pompiers. Moi, j'ai fait 2 ans là-bas. Quand ils rentrent dans le camp là, ils ont planté des grands arbres en bas là. En bas du quand ils rentrent dans le camp là. Quand ils rentrent dans le camp, à ta gauche, tu as trouvé 3 grands arbres, Gaïa. Moi, ils mettaient carburant dans Mercedes. Et ils mettaient dans métaux, 2000 francs la semaine. Donc, il a acheté plein leur conscience. Ah, ils viennent me voir. Moi, je suis couché en piste. Ils viennent me voir. Ils payent pour les grosses bouteilles de liqueur là. Et puis, il fait chose, soupe de cabri. Et puis, ils boivent, ils sont niens, et puis ils parlent. Ils racontent. Bobby, tu vois les grands arbres là. Moi, allez où tu vois les grands arbres. Il y a au moins 3 grands arbres. Quand vous rentrez à la 4e RM, quand vous rentrez par le grand portail, vous regardez à votre gauche. Avant de trouver la maison les bureaux. Et puis, vous allez trouver d'abord la maison. Vous allez trouver la garde, maison de la garde. La garde là. Et puis, on fait les cours. Après, là, vous trouvez maintenant vous allez trouver le gazon. Ils ont clôturé le gazon et des punais. Après les punais, là, vous allez trouver la maison. Vous allez trouver la maison du chef de corps. Sa maison. Vous allez trouver la maison là-bas de son adjoint. Maintenant, là, vous allez trouver maintenant où les éléments d'hommes. Des bandits, ils ont enterré des gens, ils ont déjà des gens, puis ils ont enterré des gens en bas des arbres. Si aujourd'hui on déterre les arbres, on fouille en bas là, on va trouver le cadavre des gens là-bas. On va trouver le cadavre des gens. C'est moi qui dis, j'ai fait 4e RM, j'essaie de croire pas. Parce que c'est les petits Djoula là même là, qui étaient au camp qui me disaient ça. Il n'y a pas envie de trop citer les noms. Ça serait trahir notre amitié. Ils m'ont expliqué. Ils connaissent quoi? Tout expliqué.
Vous avez vous avez tout expliqué. Vous êtes des chasseurs, vous n'êtes pas là à l'école, bandits de grands chemins, voleurs, casseurs des banques. Voleurs, casseurs des banques. Moi, j'habitais au nord. Moi, j'habitais chez le papa de Unfa, au nord. J'habitais au résidentiel. Il y avait plus de quartier là. J'habitais au nord. Moi, j'ai fait le nord. Vous allez dire quoi, Guy? C'est quoi vous allez apprendre à qui même? Tous vos crimes là, vous allez payer ça un à un. Un qui a déjà, il a directement, il a l'enfer. Lui qui a déjà là, directement, il a l'enfer. Vaurien, sans intelligence. Tu mets les gens dans le conteneur, et puis tu mets le conteneur là au soleil. Maintenant, ils ont déjà, et puis toi, tu veux que nous on pleure. Tu veux qu'on pleure comment? En Djoula, tu veux qu'on pleure comment? Ah, on n'arrive pas à comprendre, on pleure comment? Bon, nous, on n'a qu'à pleurer comment? Vous nous pleurer comment? Regardez lui là, il pense que nous, on a peur de mourir en exil. Que tu vas mourir en exil. Krikiri, ouvre ton bricot, tu as la parole avec Krikiri. Sois comme le vieux, sois salut mon commandant. On dit quoi? Ezi calé mon vieux. La rébellion a moyen de ses enfants ce matin encore. Commandant Fofier à Dja, vieux père. C'est de lui et pas là. On se lève ce matin. Sa famille nous dit qu'il a été retrouvé mort à son domicile. Quelqu'un qui a fait la fête de l'indépendance. On ne comprend rien. Quand on leur dit qu'il y a un problème au sommet de l'État, ils ne comprennent pas. Nous, on est tranquille. On les regarde. Donc, mon vieux, c'est pour te saluer. Force à toi. Ça marche, on est ensemble. Voilà. Donc, voilà. Soit le matin, un est parti. Vous serez tous fiolés. Ahmed Bago est parti, non? Ahmed Bago est parti, non? Vous serez tous fiolés. Ouattara est parti, non? Vous avez dit que venez, on va se mettre entre les Ivoiriens. Vous ne voulez pas. Oh, même Shadow casse nos maisons, on s'en fout. Ça va venir vers vous là-bas. Vous serez tous fiolés un à un. Ça va venir faire vous là-bas. Bon, je ne sais pas. On dit que le gars est mort, la Dja. Toi, tu viens sur mon panel. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas un panel de Djoula. Je ne sais pas comment les gars ils sont. Ce n'est pas un panel pour vous. Il dit tu es ivoirien, présenté, puis tu es en exil. Pourtant, toi-même, là, toi, tu es au pouvoir, là. Toi, tu es au pouvoir, là. Mais tu caches ton visage. Faux profil. Tu sais que moi, tu es bête, non? Moi, autant de babou, puis j'avais caché mon visage. Tu as vu la différence, non? Est-ce que tu as vu la différence? Toi, autant de... T'as ton président au pouvoir, ton parti au pouvoir, puis tu caches ton visage. Moi, autant de babou aussi, yeux clairs. Il y a mon 15 coups de ma main ici, terrain. Autant de babou, cache mon visage. Maintenant, babou n'est plus au pouvoir. Là, il doit avoir peur. Mais puis, il ne cache pas mon visage encore. Tu as vu la différence? Tu as vu la différence, non? Tu as vu la différence, non? Toi, tu es au pouvoir, tu caches ton visage. Puis tu écris. Tu as peur, tu caches. Maintenant, moi, Edith, tu dis, toi, il y a un qui dit, toi, tu as fui. Moi quand il fait débat et dengueler, quelqu'un qui dit, on n'a qu'à célébrer faux fouiller. Moi, quand il fait débat et dengueler. Ouais, colonel, il faut m'envoyer ça sur mon 06, la vidéo, là. Il a monté sur les Ivoiriens. Envoie-moi ça sur mon 06 17 67 25 43. Je suis en live, je peux pas voir la vidéo. Envoie-moi sur mon numéro. Quelqu'un qui a déjà les Ivoiriens. Moi, quand il fait débat et dengueler qui dit qu'on n'a qu'à célébrer faux fier. D'autres me disent non, pour qu'il faut venir faire débat. Tu as envoyé comment ça s'appelle, le général Doublé. Moi, envoyé chez Rousman, puis on fait débat. Vous êtes malades. Il y a qu'à prendre une lettrée, quelqu'un qui est parti à l'école, quelqu'un qui était primé chez les Blancs, quelqu'un qui a fait Sensi, et puis il fait débat, quelqu'un qui casse banque. Est-ce que ça va dans votre tête là même? Est-ce que ça va dans votre tête même? Il n'arrive pas à comprendre, hein? Est-ce que ça va dans votre tête là même? Je ne sais pas. Va dans votre tête même. Moi, qu'à prendre la photo du général Doublé Bruno, et puis on collait chez Rousman, puis on fait débat avec eux. Est-ce que ça va dans votre tête même quand vous parlez comme ça là même?
quelqu'un qui était major de sa promotion à Sensi chez les Blancs. Major de sa promotion à Sensi. Et puis elle prend quelqu'un qui n'est pas là à l'école, Chérif Ousmane, bandit de grands chemins, volait, cassait des banques. Et puis il le met, et puis il discute. Mais je manque de respect au général Chérif Ousmane. Je manque de respect au général de Boble Bruno. Voilà, il dit Chérif Ousmane n'a jamais cassé banque. Ça ne va pas dans ta tête. Moi, des vidéos où tous les chefs de guerre se partagent l'argent de la BCAO. Où tous les chefs de guerre se partagent l'argent de la BCAO. Il y a quelqu'un. Regardez comment ils mentent que le shérif n'a jamais cassé banque. Chefs de guerre, ils ont cassé toutes les banques de la rébellion. Eux tous ont eu l'argent. Même Ouattara a eu son guet. Même Ouattara a eu son guet. Que le shérif n'a pas cassé banque. Tu vois comment tu es? Vous pensez qu'on est né hier? Vous pensez qu'on est né hier? Vous allez tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire que le shérif n'a pas cassé banque. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Des caporaux qui avaient salaire 80 000 francs par mois. On les payait combien? On les payait combien? On les payait combien? On les payait combien? Et ils ont signalé sa photo. On les payait combien? Des bandits comme ça. On les payait combien? Et puis il va voir l'argent des pays, ça ne va pas casser. Même les Français, c'est les Français qui ont cassé ça au premier. Puis les rebelles là sont rentrés. Vous allez distraire qui? Moi, on ne peut pas me dire. Vous ne pouvez pas distraire les Ivoiriens. Un Ivoirien qui a 40 ans ou qui a plus de 40 ans, vous ne pouvez pas le distraire. Peut-être un Ivoirien de 30 ans, vous pouvez le distraire. Un Ivoirien qui a 30 ans, vous pouvez le distraire. Un Ivoirien qui a 35 ans, vous ne pouvez pas le distraire. Un Ivoirien qui a 40 ans, vous ne pouvez pas le distraire. Un Ivoirien qui a 50 ans, là, c'est la merde, il a tout vu. Un Ivoirien qui a 50 ans, il a tout vu. C'est quoi vous allez dire pour convaincre un Ivoirien qui a 50 ans, qui a vu comment vous avez attaqué le pays? Vous êtes venu avec des arguments fallacieux. Ils ont attaqué, premier coup qu'ils ont fait, c'était Bédier. Ils ont attaqué Bédier. Pour les militaires du là, ils ont attaqué Bédier. Quand ils ont fini d'attaquer Bédier, ils ont attaqué Guéhi. Ils ont attaqué Gbagbo. Ils ont attaqué tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris. Il dit, tu as la preuve de tout ce que tu dis. Ceux qui ont fait le coup d'état de Bédier, là, c'était Ibé. Ibé était garde de Ouattara. Ceux qui ont enlevé, ceux qui ont attaqué Bédier, là, c'est qui? Ceux qui ont attaqué Bédier, là, c'est qui? Ceux qui ont attaqué Bédier, ceux qui ont renversé Bédier, là, c'est qui? Et puis, ce qui me fait mal, ils aiment mentir. Ils aiment mentir. C'est-à-dire que quand on va demander de monter, hein, ils ne vont pas monter, hein, mais ils sont en commentaire. Quand on dit faites monter, puis on va débattre dans la sérénité, pas des jus. Ils ne vont jamais monter. Ils ne vont jamais monter. Hein. Quand on dit venez, on va monter, on va parler franchement. Il y a un qui dit arrête de diffamer. Quand on te dit monte, on va dialoguer, il ne va jamais monter. Jamais, mais toujours dans l'injure. Toi, il te bloque d'abord, mais parce que tu es mal éduqué en fait. On te dit de monter, tu insultes les gens. Tu dis qu'il diffame. Ceux qui diffament, venez, on va discuter, on va faire un débat civilisé. On va faire un débat civilisé. On va démontrer aux Ivoiriens que vous avez attaqué tout. Ils ont attaqué tous les gouvernements de Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué. C'est IB. C'est lui qui parle. Hein. Blanco, soit salué. C'est IB. Il a attaqué Bédier. Hein, c'est frère Djoula là. Ils ont attaqué Bédier, les Cheikh Ousmane, les Koni Zakaria, les Lagrenade. Les Lagrenade. Toi, tu fais rire, si tu penses que moi ici bête, tu penses que moi ici con, il y a les débats dingues. Moi, débat dingues sur quoi, si c'est. Maintenant, si tu veux qu'on regarde débattre, toi, il faut monter, on va débattre. Il faut monter, puis toi, on va débattre. Tu parles de débat, tu veux faire débat, monte sur mon panel. Moi ici, fouillez, montez sur mon panel. Vous allez gérer mon temps, vous allez me museler. Tu penses ici bête. Tu penses que moi, je ne réfléchis pas. Vous avez mis sur votre page que Bobby on dit a touché fesses des bébés de 3 ans, de 2 ans qui s'est recherché par la police. Vous me mentiez. Depuis le matin, m'a envoyé un message dans mon téléphone quand il est venu faire débat avec vous. Quand il dit il ne veut pas là, vous avez commencé à mentir. Bobby a recherché, Bobby a violé une petite fille de 2 ans, 3 ans. Maintenant, il y a même mon numéro sur votre page, sur votre publication. Si la police me cherche, donnez mon numéro à la police là. Vous effacez. Ça, c'est politique que vous faites. C'est ça que vous appelez politique là. Depuis le matin à 10h, ils sont sur moi. Bobby, il faut venir en faire panel. Il faut venir en faire panel. Il venir en faire panel. Il dit, il ne veut pas là. Je vais vous montrer ce qu'ils ont fait.
Oh, c'est des maudits, hein, ceux-là. Il y a montré ce qu'ils ont fait. Peut-être vous n'allez pas voir. Seigneur. Voilà. Depuis le matin, ils sont sur moi. Pour faire panel. Il dit, il ne veut pas. Voilà. Il a pris ma photo. Il dit, il a violé enfant de 2 ans, 3 ans. Et s'il recherchait. Voilà. Maintenant, voilà. Il a pris ma photo. Bobby a recherché. Il a violé enfant de 2 ans, 3 ans. Maintenant, il a recherché. Il a violé enfant de 2 ans, 3 ans. Maintenant, moi, je mets sur les pages. Je mets mon numéro là-bas. Donnez mon numéro à la police. Ils effacent mes messages. Ils effacent. Vous n'aimez pas. Comment il a fait des bêtes d'engueuler. Un homme qui dit on a célébré, un homme qui dit on a qu'à célébrer, Fofio Kouakou. Moi qui a fait des bêtes lui. Mais je ne sais pas si ça va dans votre tête là même. Attends, moi il m'a fait des bêtes d'engueuler, il me diminue. Je me diminue. Moi il peut faire monter mes petits, ils vont débattre avec d'engueuler. Moi il a fait quoi? Voilà les messages dans mon téléphone depuis le matin. Depuis le matin, ils sont sur moi, ils demandent. Ah, mon colonel, Jason, il faut monter, s'il te plaît. Jason, il faut monter. Colonel, il faut monter. Colonel, fais ta demande, tu as monté. Depuis le matin, ils sont sur moi, ils sont en train de m'écrire. Faut bien me faire débat, toi. Voilà. Ouais, mais respect, mon colonel. Ouais, mais respect, mon colonel. Oui, mon commandant, sois salué depuis ta position. Faut expliquer ce qui s'est passé depuis le matin. Ouais, ce matin-là, on était ensemble là. Je voyais, il y a Bijou d'Afrique qui t'envoyait un message pour dire, pour monter sur son panel, et pour faire, quel est le mot là même? Pour te justifier. Pour venir défendre mon honneur. Ouais, voilà, venir défendre ton honneur aussi. face à Dengele. Défendre ton honneur. Ah! Moi-même, ça m'a fait rire. Parce que ton honneur a été bafoué. Donc, tu as à défendre. Depuis le matin à 10h. N'importe quoi. Puis on fait débat. Parce que quand ils font débat, eux, ils ont de la quotité. Les abonnés grimpent. Donc, ils veulent faire débat. Il dit, il ne fait pas. Dès qu'il dit, il ne fait pas. Voilà ce qu'ils ont publié. Il a violé un enfant de 2 ans. Enfant de 2 ans, 3 ans. La police me cherche. Dès qu'il dit, il ne fait pas de débat. C'est que des gens qui m'ont écrit à 10h, ils ont fait débat. Dès que Dieu ne fait pas, voilà, c'est pour ça qu'on dit ça là. Bobby a recherché, et puis il est bête que Bobby a c'est quoi là, il a dit quoi là, Jean, un pervers sexuel s'appelant Bakary, accusé d'attouchement sexuel sur 2 mineurs de 2 à 3 ans. Ça veut dire que moi, j'ai fait attouchement sexuel sur 2 mineurs de 2 à 3 ans. Puis il dit en bas, de son voisinage dans la zone de Paris, doit être signalé à la police. C'est-à-dire que lui, il dit, maintenant, moi-même, là, il met sur la publication, il met mon numéro là-bas. Bon, donnez mon numéro à la police, ils effacent mon numéro. Pour pas te voir allez voir sur la page de Bijou d'Afrique, où il dit, il est violé là. Et ça, il met mon numéro là-bas, et ma localisation, et tous, ils suppriment. Bon, tu dis, on me cherche. Maintenant, moi, il te dit où je suis. Pourquoi tu supprimes? Des bandits comme ça, ça veut vouloir que moi, aller faire débat. On ne peut pas faire débat, vous, des bandits comme ça. Des bandits de grands chemins comme ça. Si moi mes recherches là, moi ici en live, moi Bijou là, il ne sait pas. Si ici en live là, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à appeler la police. Moi ici en live, que Bobby doit être signalé. Je ne sais pas comment les RDL là, ils arrivent à réfléchir quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre. Moi de venir faire discours avec Bijou, il est venu par lui et moi on parle quel français. Quelqu'un qui... Mon colonel, vous avez la parole. Oui, Bobby. Ouais. Mon commandant, vous savez, c'est la même chose qu'ils ont fait pour Johnny. Hein. Accuser Johnny d'avoir VIOL des gens, d'avoir brûlé des immeubles et qu'il serait homophobe. Il a envoyé des groupes pour aller traquer des gens qui sont des homosexuels.
Donc, c'est la rhétorique. Quand moi je disais que ce gars-là n'était pas de l'opposition, voilà ça. Voilà la preuve. Mais moi, je sais que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour avoir des vues, c'est pour chercher des trucs, sinon en temps normal. Mais ce qu'il a fait là même là, il faut aller porter plainte, frère. Non, il a fait quoi ça là? C'est un fou. Non. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est dangereux parce que il est en train il faut porter une plainte. Moi, je te conseille même de porter une plainte. Il faut porter plainte. Oh. Attends, j'ai un coup de fil. Je le prends puis je reviens, s'il te plaît. Ça marche. Voilà déjà, il prend ma photo que Bobby est recherché. Ah, quelqu'un. Il ne me connaît même pas. Il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Il prend ma photo et puis il m'envoie. Il finit encore lui-même encore, il me dit de venir, on fait live. Il ne sait pas. Tu m'insultes, il ne te répond pas. On dit non, il faut venir, on fait live. Il a fait quoi live? Quelqu'un qui est déstabilisé mentalement, un fou. Un fou qui se promène avec le bracelet électronique. Un fou qui a abusé d'une petite fille de 9 ans. Moi, quand il fait live avec toi, moi, quand il fait débat, toi, tu arrives à. Toi, ton bangala, ça se lève devant fesse de 9 ans. Toi, ton bangala se lève devant fesse de 9 ans. Moi, quand fait débat, toi, comment? Dis-toi, on va se dire quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Ton bangala, là, ça se lève devant une petite fille de 9 ans. Dis qu'on te donne le bracelet électronique. Tu veux qu'on, toi et moi, tu veux qu'on dise quoi? Tu veux qu'on dise quoi? Il y a un qui est monté, Doom premier. On va animer un peu la toi, tu de suite là. Doom, tu as la parole. Hein? Ouais, Doom, tu as la parole. Pour une mort tragique. On ne souhaite vraiment pas de pouvoir mourir, de trouver la mort, mais dans des conditions aussi déplorables et pour un comportement déjà qui allait à l'encontre des populations ivoiriennes. Sincèrement, je dirais pas Yako. Je sais que vous êtes un homme de paix, parce que vous parlez, vous voulez la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous, en tout cas dans votre langage, vous voulez la paix. Voilà, vous voulez la paix. Et là, actuellement, ce n'est pas le lieu d'entendre des discours de paix, messieurs. D'accord. Ce que je dis en ce moment, c'est que puisque c'est quelqu'un qui a été autrefois rebelle, qui a agi dans la vie des Ivoiriens de façon médiocre, avec beaucoup Il a de... pris 60 Ivoiriens, il les a mis dans le conteneur. Il a pris le conteneur, il l'a mis au soleil. Ils sont morts à 1 heure du temps, étouffés, brûlés. Il allait casser. C'est comme on le dit, Attends, monsieur, il y a les gens qui connaissent pas, qui n'ont pas fait Korogo. En Korogo, il y a BCAO. Hein. Celui qui pense qu'il n'y a pas BCAO au Korogo, c'est qu'il ne connaît pas BCAO. Moi, mais quiconque au défi. Pas BCAO, hein. Pas BCAO au Korogo, c'est qu'il ne connaît pas BCAO. Quiconque au défi. Quiconque au défi. Et à Korogo, là. Ouais, mon commandant, voilà, là je suis free maintenant. Donc je disais, les conseillers moralistes là, ils n'ont qu'à là ailleurs. Aujourd'hui là, on est en train de fêter quelque chose. Faut pas, ils vont venir gâcher notre soirée. Je vais t'envoyer une vidéo d'un pasteur. Un pasteur, je t'ai envoyé l'autre, mais je vais t'envoyer l'autre vidéo. Un pasteur en plein culte aujourd'hui qui est content parce que faut fier à Jah. Je t'envoie ça sur ton téléphone et si tu veux, tu vas jouer. Je n'inquiète pas, hein, je t'envoie ça. Ah ouais, je peux y aller. Donc voilà, des bandits comme ça, ils sont morts. Et puis les gens veulent qu'on pleure, et puis on doit les célébrer. Et puis il faut voir dans les discours, non, il faut faire libérer. Vous avez libéré le pays de qui? Il faut pas décider un panel là. Ils ont écrit combattant de la liberté. Oh, il dit, cela c'est un cas. Ils ont écrit dessus combattant de la liberté. Combattant de la liberté. Vous avez libéré le pays de qui?
Vous avez libéré le pays. Voilà, je t'ai envoyé, il faut regarder sur tes deux téléphones, je les ai envoyés, donc il faut écouter le pasteur là. Mais bien avant ça, il y a un chef rebelle qui s'appelle, comment il s'appelle, Ferré. Ferré. C'est la première vidéo que je t'avais envoyée. Voilà, et puis il y a Fofié où un pasteur même dit, ça va aller. C'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc Et puis c'est ici, si on trappe là-bas. Il faut enlever le fond d'écran. Ton fond d'écran a fait qu'on ne voit pas la vidéo. C'est qui est derrière toi là? On ne voit pas la vidéo. Ton fond d'écran là, on ne voit pas la vidéo. Mais il enlève le fond d'écran comment? Il enlève le fond d'écran comment? Non, ce que tu as mis derrière là, où il y a... Voilà, si tu peux retirer ça. Tu retires. Attends, tu as fait pour mettre là. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Faut reprendre la vidéo s'il te plaît. 2025, aujourd'hui, là, voilà, maman abonné. C'est même commandant frère. Et PKJ. Les petits de Jagaria-Kouné. C'est l'élément, je suis l'élément de Jagaria-Kouné. Ouais. Toujours, ils sont là. En tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Fré n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau, pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces Pro se souviennent de lui. Et là, les forces Pro se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant. Tout le monde connaît. Jagaria-Kouné connaît. Mais lequel va voir. Mais ici, Fré Konaté. Mais ça veut dire Commandant Fré. Commandant Fré. mais lequel C'est ange. Donc, L'ange qui retire la vie. hein? Voilà. Explique. Ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis Va-Voix, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. C'est de Va-Voix à ici que les gens nous connaissent au commandant Konaté Fré. Ok. Voilà. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Quand les femmes de Gbagbo venaient avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc, c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. On dit voilà la prison. Voilà, voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Quand la prison civile a été cassée, Ibe est venu nous trouver ici. Et puis il est venu s'imposer de force, comme il avait ses partenaires, la majorité même des gens qui étaient avec nous étaient les partenaires de Ibe. Donc il est venu s'imposer, il est le chef. Ok, aujourd'hui vous voulez dire que c'est vous qui êtes le vrai chef du commandant invisible. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le vrai chef du commando invisible, c'est bien le commandant Konaté Fré. Pourquoi? Parce que c'est lui même qui était au devant des premiers combats. Du premier combat jusqu'au dernier combat, c'est lui qui était au devant des combats. C'est lui qui guidait, c'est lui qui présidait tous les combats. Jusqu'au départ du président Gbagbo, c'est lui qui présidait tous les combats. Okay. Depuis le temps de Samori Touré, voilà. Donc, ils ont les héritages de leur grand-père. Voilà. Les héritages de leur grand-père, c'est ça qui leur permet de ne pas être vus.
C'est ça. Voilà, c'est ça qui les mettait dans le noir. Voilà, donc, c'est par rapport à ça que les gens les appelaient commando invisible. Parce que quand ils portent ces gris, on ne les voit plus. Lui, l'élément de Koné Zakaria était garde rapproché de Koné Zakaria. Le combat a commencé à Pika du Jut ici. D'abord, nous sommes quittés à Vavois. Revenant de Vavois, nous sommes installés. Voilà. Voilà. C'est un gars, tu vois. Et c'est le même Koné Zakaria qui a dit à Vavois. Parce qu'en vérité, ce commandant Ferré là, il est élément de Koné Zakaria. Et Zakaria, le même Zakaria a dit à Vavois que la rébellion là, c'était pas pour Soro, c'était pas pour IB, c'était pas pour X, que c'était pour Ouattara. Que c'est Ouattara qui l'a... Donc tu comprends que ce commandant Ferré là, il agissait directement sous les ordres de Zakaria, que lui agissait directement sous les ordres de Draman. Voilà, donc les gens essaient un peu de falsifier l'histoire. Ils essaient de falsifier. Et même, pour laisser Zakaria, on va aller un peu à comment ça s'appelle, Fofié Kouakou. Voici quelqu'un qui se réjouissait du mal, qui tuait des Ivoiriens, qui jassait des Ivoiriens, qui les mettait dans des conteneurs. Et même en 2011, pendant la crise post-électorale, je ne peux pas ici donner tout le lot de façon exhaustive des crimes connus par ce gars-là. De ces crimes connus par ces gars-là. Et malheureusement, les Ivoiriens, certains Ivoiriens sont amnésiques. Ils oublient carrément ce que ce gars-là il a fait. Donc aujourd'hui, si Kouakou Fofié, il meurt. Donc moi, ça m'étonne que ce gars-là, il meurt. J'ai cru que c'était un ange ou bien qu'il n'allait jamais toucher aussi le sol. Il allait partir un jour, 6 pieds sous terre. Moi, j'ai dit, je ne vais pas dire paix à son âme, mais je vais dire feu sur son âme. Que le feu divin brûle son âme et qu'il pourrisse en enfer et qu'il soit tourmenté durant des siècles, des millénaires. Il ne va jamais retrouver la paix, ce gars-là. Jamais retrouvera la paix. Car l'esprit, l'âme des gens qu'il a déjà là, vont le tourmenter, vont tourmenter ses enfants, vont tourmenter sa famille, vont tourmenter son village. Et ça ne fait que commenter. Et pour chuter, pour mettre là, je vais te dire que ce n'est pas, il n'est que la troisième personne qui a déjà en moins d'une semaine. Il y a le général Gemali, que tout le monde sait, qui est parti. Et après lui, c'est-à-dire 2 jours avant les indépendances, l'homme même qui a organisé toute l'indépendance là, colonel Karim, un gendarme, il est parti faire son sport, il revient, en même temps il douffe. Et 2 jours après l'indépendance, là on s'approprie en même temps qu'il meurt. Donc ça vous dit que c'est une suite chronologique. Tous ceux qui ont participé à cette rébellion, qui ont des mains sales, de près ou de loin, vont passer de cette manière-là. Comme les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas que c'est une épuration militaire qui est en train de se passer. Je vais te faire ça en un schéma très simple. Quand Blaise Compaoré est arrivé en Côte d'Ivoire, il est venu avec, comment on appelle, le régiment de la surveillance présidentielle, RSP. Et ces gens, il y a des officiers parmi. Et comme Téné Brahima, il est très proche de Blaise Compaoré, il a alors l'aval de Blaise Compaoré pour placer ces officiers-là à la tête de l'armée ivoirienne. Donc il faut enlever, il faut liquider tous les chefs militaires qui sont à peu près gênants pour placer les militaires de Blaise Compaoré. C'est ce qui est en train de se passer. Si tu remarques bien, tous les militaires bénis, oui, ceux qui diront oui, ils ne vont pas les toucher. Mais ceux qui sont susceptibles d'apporter une contradiction ou bien de se révolter là, eux seulement là, ils seront liquidés. Donc ce qui est en train de se passer là, c'est une épuration militaire. C'est-à-dire, tous les militaires, quand ils font leurs calculs, et puis ils voient que ne serait-ce que tu as 1% de démarche gauche, tu seras éliminé. Il ne faut pas que ça va les étonner. Les prochains là, il y a Zakaria, il y a Chérif Ousmane. Parce que eux, ils sont en train de réclamer, gros. Et ce sont les 2 prochains. Je vous le dis aujourd'hui. Après Zakaria, ça sera Chérif Ousmane. Ils ont écarté déjà avec eux, l'ont envoyé comme ambassadeur. Ouais, pour ne même pas qu'il soit ici. Alors, donc, ils vont voir, ils verront ce qui va se passer. C'est un schéma purement bien mûri et bien tacticé. Vous allez voir, on va sentir ça. Eux-mêmes, ils vont rendre témoignage. Alors, c'est pour ça que je le dis que c'est une épuration militaire. C'est pas autre chose, c'est une épuration militaire. Voilà. Et toutes les personnes, quand on va dire, bon, ceux-là, ils ont été un peu proches de IB, ils vont passer. Quand ils vont dire que ceux-là, ils sont un peu proches de Soro, ils vont passer. Si on voit que ceux-là, ils sont un peu proches d'un gars qui n'est plus en bonne
au-delà avec eux là, ils vont passer. Donc il faudrait qu'ils regardent. Même eux-mêmes, leurs propres femmes, là, ils n'ont qu'à se méfier d'elles. Eux-mêmes, leurs propres enfants, ils n'ont qu'à se méfier d'eux. Parce que où on est parti là, c'est une guérilla militaire, une guérilla psychologique, une guérilla même qui ne dit pas son nom. Tene Brahima va les déjà un à un. Et quand ils vont finir de faire leur truc là, nous on va venir prendre notre pouvoir tranquille. Je suis là. Ok, mon colonel, je vous remercie. Franchement, c'est invivable. La Côte d'Ivoire fait peur. Trois officiers supérieurs en une semaine. Bon, je dirais 2, puisque l'autre était caporal. Caporal Faufier. Son grade, c'est caporal Faufier. Eux tous, les grades là, c'est caporal, et tous. Les caporaux, ils ont libéré la Côte d'Ivoire. Quand on les demande, ils disent on a libéré. Vous avez libéré la Côte d'Ivoire de qui, les gars? Quand il monte, il y a un gars qui dit le rêve est permis. Quand il monte, on va discuter, il ne va jamais monter. Bello, monte, on va discuter, tu ne vas jamais monter. Moi, je ne sais pas. Moi, je cherche des gens qui vont nous expliquer. Les gars, ils sont des signaux le live. Hein. Ils sont des signaux le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ils sont des signaux le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Ils ont mis une restriction sur le live. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Voilà, nous allons rentrer dans les hommes d'honneur. Mon colonel, avec votre permission, nous allons rentrer dans les hommes d'honneur. Parce que c'est là, je devais faire live aujourd'hui. Parce qu'on a perdu un grand homme de Dieu. En l'occurrence, le prophète Jean-Marie de Moreau est décédé aujourd'hui. Il est décédé hier à 8 h. Voilà, que son âme repose en paix. Mon colonel, Oui, mais il y a la deuxième vidéo là. Il faut la jouer vite et puis tu vas passer, s'il te plaît. Je vais la jouer. D'abord, on a tout le temps, mon colonel, je vais la jouer. J'aimerais aussi t'arracher quelques mots. Vous qui avez servi aux côtés du général de Boble Bruno, commandant de la garde républicaine, aide des camps du président Laurent Gbagbo, et puis commandant du palais militaire du palais présidentiel. Je peux vous arracher quelques mots. Qu'est-ce que vous pouvez dire du général de Boble Bruno? Avez-vous des anecdotes à raconter sur le général de Boble Bruno? Anecdote là, il y en a tellement que je ne sais même pas ce que je vais... Bon, je vais commencer par le commencement, comme on le dit. Voilà, le général de Boble Bruno dit Atlas, parce que c'était son indicatif, Atlas. Voilà, c'est un officier, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un officier, c'est pas, parce que il dit oh père, c'est un peu le déifier. Or que c'est pas mon objectif. C'est quelqu'un, en plus d'être officier, il est humain. Il est humain. Et je me rappelle, voilà, ça par exemple, voilà une anecdote. Quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée en 2006 pour la Coupe du Monde, c'était un dimanche. C'était un dimanche. Et quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, nous on était au 241. Donc, je suis sorti. J'étais avec qui là? Feu Marina, lui qui est décédé, notre classe, comment elle s'appelle? Lui que Zakaria Zougouye là. Le guerrier là. Le guerrier là, oui. J'ai oublié son nom. On était ensemble parce qu'on était montés. Et c'est quand la Côte d'Ivoire a gagné, nous tous, moi j'étais sorti même du 241, j'étais pas chaussé tout dans le palais présidentiel. J'ai commencé à courir et Marina, lui, il est monté sur... Bon, j'ai dit Marina parce que c'est quelqu'un qui aimait profondément son épouse. Donc, et puis chaque fois qu'il parlait de son épouse, il disait Marina. Donc nous, en Poufino, on l'appelle Marina. Voilà, paix à son âme. Voilà. Sa femme me fatigue. Marina me fatigue. Marina... Il disait Marina, voilà, c'est ça. Donc, il est monté, tu vois la piscine là, entre la résidence du président puis le 241, là, la piscine qui est là. Il est monté pour enlever le drapeau orange, blanc, vert là, pour courir, pour qu'on court avec dans le palais, parce que c'est un dimanche, il n'y a personne. Voilà. Donc, il monte, au moment où il est en haut là, au lieu d'enlever avec lui, il n'est pas passé. Au lieu d'enlever avec la corde, là, il n'a pas voulu. Hein. Il est monté carrément pour défaire en haut, puis il va descendre. Il dit, il est en l'air. Et on voit Gbagbo qui sort de la résidence. Lui aussi, il n'a pas boutonné sa chemise, il n'a pas porté chaussures, et puis il commence à courir aussi. Donc, tu vois tous les gars d'école, puis voilà, Doboblé.
Dogoble aussi sort. Donc, Dogoble, son premier réflexe, quand il a jeté son coup d'œil, il voit son élément qui est en haut. Donc, il dit, Joe, moi je sais que la piscine était vide. J'ai dit, il faut voir Marina sauter. J'ai dit, Attends, mon colonel. La piscine là, c'est pas ce qui est en face de où le président tombait là. tu vois la piscine qui donne vers où les gars, les Français étaient là. Le blindé. Non, voilà, il y a une voie pour aller au blindé là. Ouais. Voilà. Tu vois le portail qui sépare 241 et puis la résidence, chose dans le palais présidentiel même, là, le bureau du président là. De l'autre côté là, il y a un portail là. Où quand on défilait, on tirait le portail là. Où les gens de GSPS s'asseyaient en bas de la tente là. Oui, je vois. Voilà, juste après là. Oh, voilà. Le drapeau qui était là. Voilà, justement. Donc, le président aussi, lui, il sort du palais. Et puis, le président a vu Marina en haut. Donc, le président dit à Marina, donne-moi le drapeau là aussi. Tu vois? Et Dogoble aussi. Donc, quand Marina a vu le président en premier, lui, il était en jaille. Mais quand il a vu le Dogoble derrière là, non, c'était gâté. Il dit, parce qu'il a sauté du mal là, tombé dans la piscine. La piscine était vide. Il n'y avait pas l'eau dedans. J'ai dit, il faut voir, j'ai mis ma main, tiré Marina, elle a pris échelle là. On est sorti par le 103. Maintenant, au moment où on partait, le président dit, mais j'ai dit de me donner le drapeau là, vous partez où? Il dit, le Dogoble était derrière. Et après. Non. Mais il dit là, nous, on a fait 2 semaines, 3 semaines de garde, on nous a alimentés. Si tu voulait nous tuer. Comment nous, on s'est retrouvés sur le mât, on l'a vu quand Gbagbo nous a vus. Attends, vous ne savez pas que le président était là ou bien? Au fait, Joe, c'est la joie. Joe, c'est la joie. Même les gars de GSP, là, tous là, ils ont déserté. Le Peter 007 là, les gars de le Peter 007, tu sais, lui, il était avec Bent Bailly là. Ils ont laissé leur véhicule là, ils étaient en train de courir dans le palais, ils sont partis vers la primature, tout ça là. Qu'est-ce que tu vois? Mais Joe, c'est la joie. Donc c'est dans ça la Marina aussi là. Moi je suis sorti, lui ça s'est retrouvé sur le mât. Donc Gbagbo dit donne-moi le drapeau. Moi cher, non c'est cherché. Donc il y avait. Gbagbo nous a fatigués. Hein? Il nous a horreur, hein? Non. Oh non, vieux là. Donc il y avait ça, tu sais, le général, et puis, tu sais, il y a un gars là. Donc, il a dit, lui, chaque fois qu'il monte, il a un problème. Donc, lui, il attend quand Dogoble vient là. Quand il commente, un chef de poste, il ne sait pas c'était qui là. Donc, il a expliqué à Dogoble que lui, il a un problème au village, tout ça là. Après les avoir donné honneur. Donc, Dogoble, il a reconnu que ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Donc, Dogoble dit, donc, il faut venir. Donc, comme il a dit que son parent est mort, tout ça, Dogoble dit, lui, il va aller payer le cercueil là. avec chose là. Le corbillard, tout. Ils vont mettre le parent dedans, ils vont l'envoyer en prison. Ils vont l'envoyer, pardon, au cimetière. Il n'est plus jamais revenu. C'est encore d'autres anecdotes, parce que moi je me rappelle d'une anecdote où, tu sais souvent, les éléments de 336, ceux qui sont en bas là. Ouais. 336, la dernière entrée là. Il y a un qui était des gardes là-bas. Maintenant, il appelle maintenant tu vois, en bas du bureau. En bas du bureau du général là, le poste de gars qui est là, il oublie un peu le nom là. C'est le 241. Entrée finance, non, entrée finance. Entrée finance. Donc lui, il est au 336. Maintenant, il appelle les éléments de l'entrée finance. Allô? Il dit, est-ce que lui, il appelle, est-ce que il dit, est-ce que Dobo est là? Il dit, tu attends dans son oreille. Ta mère, comment est-ce que c'est ton camarade? Il veut sortir pour aller se promener. Il a peur que le gérant de Woble soit là. Donc lui, il appelle ses amis de l'entrée finance au téléphone. En temps, le général était au bureau. Donc lui, le général, il a le pouvoir d'écouter toutes les communications de la garde. Maintenant, toi, tu appelles, tu veux demander si le général est sur le terrain. Lui, il appelle, il veut demander si le général est sur le terrain. Si le général est au palais présidentiel. Et puis, il prend son téléphone. Il dit, allô, est-ce que Dobo est là?
qui entend dans ses oreilles ta mère coincée sur ton camarade. Le général lui dit de ta position là. Tu es au courant comme ça. Le général lui a dit de ta position là. Arrête-toi sur la route où tu es là. Il y a un véhicule qui vient te prendre. Quelqu'un qui vient te prendre. Il faut aller te faire permis. À 13 villes. Non, les gars, ils nous ont woro. Les gars, ils nous ont woro. Ils sont fatigués. Oh, non. Mais mon général, mon commandant. Oui. Comment est-ce que la gare de Guerre-Trècheville est tombée en fait? Non, pour la GR-Trècheville là, c'est Amicha hein, qui est devenu général, qui est parti à la retraite. C'est lui qui a livré Trècheville. Ah bon? C'est lui qui a livré Trècheville. Parce que tu sais, Trècheville déjà là, c'est une commune où il y a beaucoup d'étrangers. À part l'avenue 1, le Plaza, et puis l'avenue 2 où on disait ONU, où on partait casser là, où on partait vaper là. Le reste là, Trècheville s'est rempli au moins à plus de 70% d'étrangers. Donc, déjà, il y avait déjà un foyer de tension qui était déjà né là-bas. Et comme... et puis même, il y avait le colonel Amicha dans le temps, et puis même le maire aussi Amicha. Parce que lui, il est PDCI, donc dans le temps là, lui aussi, il a participé aussi à ce truc-là. Sinon, Trècheville n'est pas aussi vite tombé. Hein. Trècheville est resté. Il y avait le capitaine Blé Kwasi. Capitaine Blé Kwasi qui était là, quand Amicha a pris certains éléments, ils sont partis au golfe, il a donné toutes les entrées, les sorties, même les sorties secrètes du camp. Les gens sont venus même par des octaves sur l'eau pour essayer d'attaquer, mais il y a eu une forte résistance. Il y a une forte résistance, c'est parce que par faute de munitions, les gens étaient obligés d'abandonner le camp et puis de décrocher. Ils étaient obligés de décrocher. Mais au plateau, par contre, où le général de Gaulle était, c'est lui qui a décidé qui allait venir au plateau. Il a appelé l'ONUCI et il leur a dit, venez, je vous confie hein, la sécurisation du plateau. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait rentrer au plateau. Il n'y avait pas l'homme. Et quand il partait, il était avec l'adjudant Zamblé Bi Zamblé, qui avait attrapé son sac, son homme de main. Voilà, il était avec l'adjudant Zamblé Bi Zamblé et Conan. Attends, Jason. Tu as dit que l'adjudant Zamblé Bi Zamblé a trahi? Non, j'ai dit il avait attrapé le sac de Dogbo Blé. Ah, d'accord. Et il partait. C'était les deux qui ont quitté en dernière, bon, pas en dernière position, parce que quand eux ils partaient, bon, tout le bonnier a décroché aussi. Et même comment ça s'appelle, le contre-amiral Conan, il pleurait lorsqu'il a demandé à Dobo, il a dit à Dobo, du plateau, du palais, jusqu'au Ghana, il n'y a pas une seule balle qui va pouvoir siffler votre véhicule. Le dispositif qui est mis en place là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra vous toucher. Mon général venait en partie. C'est comme ça que Dobo Blé a dit cette phrase. Un général, il gère les affaires courantes ou bien on le prend. Et comme moi, je ne veux pas, je ne fuis pas, alors vous partez, moi je suis derrière pour gérer les affaires courantes. Il n'est pas parti, hein. Il n'est pas parti. Donc, c'est ce qui s'était passé en vrai. Est-ce que tu te rappelles le jour où le président Laurent Gbagbo est descendu à la Sorbonne là? À cause de la femme là, la vieille là. Le jour où il s'est passé à cause de la vieille, où il est descendu à la Sorbonne là, tu te rappelles pas? Mais il est descendu là-bas à plusieurs reprises. Mais seulement, j'ai une anecdote. Il y avait une dame chez qui il avait passé, je crois, 1 ou 2 nuits. Au moins, il était encore à l'opposition quand il faisait ces campagnes-là. Et la femme-là, elle lui a donné, c'est-à-dire, elle n'avait pas de, je crois que c'est pas dans un village, c'est dans un campement carrément. Un campement même. Donc là-bas, c'était pas électrifié. Et le président Gbagbo, il a dormi chez la dame et la dame lui a donné elle-même sa propre chambre. Sa chambre là, c'était pas, il n'y avait pas carreau dedans, rien, c'était en terre. Mais elle a arrangé la chambre pour que le président Gbagbo dorme là-bas. Et puis elle allait dormir dans son salon. Gbagbo a tout fait. C'est lui-même, hein, c'est lui qui a donné ce témoignage. Mais elle a dit non, qu'elle lui donne sa chambre là. Parce que plusieurs années plus tard, quand Gbagbo est devenu président, il passait à la Sorbonne. Et les jeunes ont bloqué carrément le convoi, le cortège.
Ils l'ont bloqué. Et Gbagbo, et depuis la sortie, il a vu la vieille là, qui était en bordure de route. André cherchait à traverser. Et il est descendu. Il a reconnu la dame après combien d'années? Imagine dans les années 90, 91, et puis jusqu'à 2000, il a reconnu quand même la vieille là. Grâce aux jeunes de la Sorbonne qui avaient bloqué, parce qu'eux, ils voulaient que Gbagbo vienne dire un mot à la Sorbonne. Et c'est là qu'il a reconnu la dame. Et la dame, il a mis la dame dans le véhicule, donc commande car, et ils sont partis au palais. La dame a fait près d'une semaine à la résidence. Hein. Elle était devenue... il a pris, après tout, il est parti qu'elle a une semaine. Il a payé une maison pour la dame, voiture, chauffeur, tout. En tout cas, il a mis la vieille là à l'aise. Il a tout donné à la vieille là. Moi, j'ai eu la chance de vivre un moment comme ça. Nous en aucun. Tu sais que généralement, le président, Laurent Gbagbo, quand il vient au palais, c'est 13h. Tu comprends? Quand il vient au palais, là, c'est 13h. Oui, voilà. C'est ça. En vérité, pour appuyer ce que tu dis, c'est que les gens n'ont pas connu le président Gbagbo. Gbagbo reçoit chez lui entre 22h et 5h du matin. Il dort de 6h à 10h, 11h, il se réveille. Il déjeune, lui, son petit déjeuner, c'était toujours riz couché. Et il venait au palais à 13h, effectivement. Donc, normalement, nous, on a pour habitude, de croiser, d'aller chercher le président à partir de 13h. La CI. C'est-à-dire que le service d'intervention rapide, le jalonnement. Donc, ce jour, nous, on n'est pas des services dans nos camps. On a fini de faire nos sports, on est au camp. D'autres se coiffent, d'autres sont en train de boire café, d'autres sont en train d'appeler les gars au téléphone. On est au camp, on attend. Chose, le général de Boblé qui appelle Sidibé, le maudit là, capitaine Sidibé. Il dit à capitaine Sidibé que le président Laurent Gbagbo est descendu à la Sorbonne. Tu comprends? Donc là,